Essayer d'aller jusqu'au bout ce matin. Alléluia. Le terme de mon message ce matin, c'est simplement une vie de consécration ou une vie consacrée à Dieu. Alléluia. Amen. Une vie de consécration ou une vie consacrée à Dieu. Pour cela, je vous propose encore deux textes que j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Alléluia. Amen. Nous lirons le premier texte, se trouve dans l'Acte des Apôtres. Acte chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et une deuxième personne pourra prendre effectivement Romains chapitre 12, juste le verset 1. Donc, premier verset, Acte chapitre 13, d'accord, le verset 1 jusqu'au verset 3. Acte chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut faire la première lecture. Donc, Acte chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Acte chapitre 13, du verset 1 au verset 3, je lis la parole. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Oui. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Et qu'ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Gloire soit en Dieu Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Pour lire. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Gloire soit en Dieu Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'une vie consacrée à Dieu. Ou encore une vie de consécration. Et je voudrais simplement encore redéfinir le mot consécration. Alors lorsque nous parlons de consécration, qu'est-ce que nous attendons? Nous entendons par consécration. 2, 3 points que je voudrais, n'est-ce pas, donner ici pour définir le mot consécration. Lorsqu'on parle de consécration, on parle de se consacrer au Seigneur, cela signifie se mettre à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'on dit qu'une vie, n'est-ce pas, est consacrée à Dieu, lorsqu'on dit un homme ou une femme est consacrée à Dieu, c'est un homme ou une femme qui est mis ou qui est mise à part pour le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es consacré à Dieu si tu n'es pas mis à part ou mis à part pour lui. Alléluia. Et le texte de Actes des Apôtres, Actes chapitre 13, la Bible déclare que l'Esprit dit, n'est-ce pas, à l'Assemblée, mettez à part qui? Paul, ok? Et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez à part, en d'autres termes, consacrez-moi Paul et Barnabas. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te mette à part pour son œuvre. Dis-moi amen ce matin. Je prie que ta vie soit consacrée au Seigneur ce matin au nom de Jésus. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Lorsque Dieu te consacre, c'est parce qu'il aimerait que tu puisses accomplir une œuvre. Il y a une œuvre, il y a une volonté que Dieu désire que tu puisses accomplir. Donc lorsque nous parlons de consécration, la première définition que nous donnons au mot consécration, on parle ici de se mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut un temps soit peu que tu te mettes à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième chose, ok, c'est le mot s'offrir à Dieu. C'est le mot s'offrir à Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de consécration, on parle de s'offrir à Dieu. Il faut que tu t'offres à Dieu. Il faut que tu t'offres totalement à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains chapitre 12, il dit offrez quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Un homme consacré, une femme consacrée, c'est un homme ou une femme qui offre son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. S'il te plaît, regarde ton voisin, dis, est-ce que tu as offert ton corps à Dieu? Est-ce que tu as offert ton corps à Dieu? Tourne ton corps vers un autre voisin et dis, est-ce que tu as offert ton corps à Dieu? Est-ce que tu as offert ton corps à Dieu? Donc nous comprenons aisément ici que nous ne pouvons pas dire que nous sommes consacrés à Dieu si notre corps n'est pas
offert à Dieu. Si notre corps n'est pas totalement offert à Dieu. Troisième volet, ou moins troisième signification, troisième définition du mot consécration. Troisième définition, j'ai noté ici, c'est s'abandonner totalement au Seigneur. Lorsqu'on dit qu'un homme est consacré, c'est un homme qui est abandonné totalement au Seigneur. Donc lorsqu'on parle de la consécration, il faut que cela mette en évidence la dimension de l'abandon total. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'abandonnes totalement au Seigneur et que tu dises, je ne m'appartiens plus. Dis avec moi ce matin, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Oui, il faut à un moment donné, lorsque tu es consacré, que tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient plus, mais ta vie appartient au Seigneur. Amen. Tout ton être appartient à Dieu. Amen. Et ce matin, nous allons comprendre pourquoi, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, s'abandonner totalement à Dieu. Amen. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas consacrées à Dieu. Amen. Parce que être consacré à Dieu, c'est plus que venir à l'église, en fait. Amen. Être consacré à Dieu, c'est plus que d'être là du 1er janvier au 31 décembre. Être consacré à Dieu, c'est plus que être connu du pasteur. Mais être consacré à Dieu, ça demande beaucoup de choses. Amen. Ça demande l'abandon. Et Dieu désire que nous soyons des personnes qui puissions faire quoi? Nous abandonner totalement à lui. Seigneur, je vais m'abandonner à toi. Amen. Je vais m'abandonner à toi. Alléluia. Amen. Premier point, les raisons de cet enseignement. Je vais voir avec vous ce matin les raisons de cet enseignement et nous allons voir effectivement après d'autres points. Alors, quel est le but attaché à cet enseignement ce matin? Quel est le but attaché à ce message? Pourquoi Dieu veut que nous puissions ce matin parler de consécration? Le but de cet enseignement nous permettra, n'est-ce pas, de comprendre plusieurs points. Le but de cet enseignement, pour ceux qui prennent note, nous permettra de comprendre plusieurs points. Parmi lesquels, comprendre ou apprendre conscience, voilà, des enjeux relatifs à la consécration. Le but de cet enseignement nous permettra de prendre conscience des enjeux attachés à la consécration. Quels sont les enjeux attachés à la consécration? Quels sont les enjeux, n'est-ce pas, attachés à une vie de consécration? Deuxième but de ce message, c'est de nous amener à comprendre pourquoi nous devons nous consacrer. Pourquoi Dieu désire que nous ayons une vie de consécration. Pourquoi Dieu veut que tu puisses te consacrer. Est-ce que c'est pour faire bien ou est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu te réserve lorsque tu es consacré? Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Troisième enjeu, c'est de comprendre comment vivre une vie de consécration. Oui, je suis consacré, mais comment je dois vivre au quotidien ma vie de consécration en étant sur cette terre? Comment je fais pour vivre une vie de consécration et une vie qui a de l'impact? Alléluia. Quatrième enjeu, c'est essentiel, ce quatrième enjeu, c'est comprendre quelles sont les exigences liées à la consécration. Donc, quelles sont les exigences attachées à la consécration? Parce que, voyez-vous, une vie de consécration, il y a des exigences. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Une vie de consécration, il y a des exigences. Et cinquième raison ce matin, nous amènera en fait à comprendre quels sont les avantages liés à la consécration. Quels sont les avantages liés à la consécration? Quels sont les bénéfices, n'est-ce pas, qui résultent d'une vie de consécration? Parce que j'aimerais te dire ce matin, lorsque tu es consacré à Dieu, il y a des bénéfices attachés à ta vie. Amen. Il y a des grâces qui te sont données. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. My God, je sens que Dieu va nous faire du bien ce matin. Amen. Donc je reprends. Premier but de cet enseignement, de ce message, c'est de nous amener à comprendre, ou à prendre conscience des enjeux relatifs à la consécration. Deuxième but, comprendre pourquoi nous devons être consacrés, ou comprendre pourquoi vous devez être consacrés à Dieu. Troisième enjeu, effectivement, c'est comprendre comment vivre une vie de consécration. Quatrième enjeu, c'est savoir quelles sont les exigences attachées ou encore liées à une vie de consécration. Alléluia. Et cinquième but,
de cet enseignement, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, faire quoi? Nous amener à comprendre quels sont les avantages liés à la consécration. Quelqu'un me dit amen ce matin? Amen. Alors, premier point, premier but, effectivement, ce matin, apprendre les enjeux liés à la consécration. Alors, quels sont les enjeux que l'on retrouve lorsqu'on parle de consécration? Quels sont les enjeux, n'est-ce pas, attachés, n'est-ce pas, à la consécration? Première chose que j'aimerais que vous puissiez savoir. Lorsque je parle des enjeux, je parle ici de pourquoi Dieu veut que nous nous consacrons. Je parle également aussi pourquoi, en fait, qu'est-ce qui tourne autour de la consécration? Qu'est-ce qui tourne autour du fait d'être consacré ou de ne pas être consacré? Premier enjeu que vous devez noter ce matin, c'est que Dieu désire que nous puissions vivre une vie de consécration. Premier enjeu, c'est que Dieu désire que nous puissions vivre quoi? Une vie de consécration. Et nous comprenons ici que c'est la volonté de Dieu d'abord, que toi et moi puissions être consacrés à lui. Tu me dis amen ce matin. C'est la volonté de Dieu que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous puissions être consacrés à lui. C'est son désir, c'est sa volonté. C'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous, que nous soyons consacrés à lui. Lorsque Dieu nous voit, il doit percevoir en toi un homme ou une femme consacrée. Lorsque Dieu te voit du haut des cieux, il doit voir en toi une fille, un homme, un garçon consacré à Dieu. Peu importe ton âge, peu importe tes compétences, peu importe, n'est-ce pas, ton niveau intellectuel, mais ce qui est important pour Dieu, c'est que tu sois consacré. Et en réalité, nous comprenons que Dieu recherche des hommes et des femmes consacrés. Et c'est pourquoi il nous le rappelle dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23, lorsqu'il dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. En fait, le Seigneur ne fait qu'allusion aux hommes et aux femmes consacrés. Lorsqu'il dit, il parle de vrais adorateurs, mais en réalité, il dit ici quelles sont des personnes qui seront consacrés. En fait, Dieu cherche des hommes et des femmes consacrés. Parce que les véritables adorateurs sont des hommes et des femmes consacrés. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans un niveau d'adoration si tu n'es pas consacré. Tu vas être simplement comme un chantre ou une chantre. Mais un homme consacré, c'est un véritable adorateur. Amen. Il y a des niveaux d'adoration dans lesquels vous devriez aller. Mais cela, n'est-ce pas, exige quoi? Une vie de consécration. Parce que quand tu es consacré à Dieu, et même lorsque tu adores Dieu, il y a de l'impact dans ta voix, il y a de l'impact dans ta voix d'adorer, il y a de l'impact. En fait, tu dégages quelque chose. Mais quand tu n'es pas consacré, quand tu ne vis pas une vie de consécration, tu peux même chanter, n'est-ce pas, l'église, mais il n'y aura pas la vie. Ceux qui sont consacrés dégagent la vie. Amen. Je dis ceux qui sont consacrés à Dieu dégagent la vie. Amen. Ceux qui sont consacrés à Dieu, même lorsqu'ils parlent, ils dégagent quelque chose. Quelqu'un m'a dit amen ce matin. Amen. Donc nous comprenons ici que le premier enjeu, c'est que Dieu désire que toi et moi, nous soyons consacrés à lui. Amen. Deuxième enjeu, attaché à la consécration, à une vie de consécration, c'est celui-ci. Cela nous permettra de nous distinguer de cette génération perdue. Deuxième enjeu, cela nous permettra de faire quoi? De nous distinguer de cette génération perdue. Parce qu'à un moment donné, la Bible déclare que Dieu doit mettre une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je reprends. La Bible dit, je mettrai quoi? Une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. En fait, Dieu est en train de dire que entre les païens et toi, il doit avoir une différence. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Lorsque l'on regarde un païen et qu'on te regarde, il faut qu'il y ait une différence. S'il n'y a pas de différence, c'est que tu n'es pas encore arrivé à un niveau de consécration que Dieu exige. Amen. Que ta vie soit consacrée au Seigneur. Amen. Je dis que ta vie soit consacrée à Dieu. Amen.
Les gens n'aiment pas trop les messages de consécration. Amen. Alléluia. Ce matin, c'est pas tu vas réussir, tu vas prospérer, je vois le miracle, je vois... Non, ce matin, c'est une vie de consécration. Amen. Être consacré à Dieu est plus important que de te dire que tu auras, tu auras le mariage, tu auras ceci, tu auras cela. Amen. La vie de consécration, c'est la vie qui sauve. La vie de consécration, c'est la vie qui sauve. Amen. Ce matin, vous amène, mais quand même pas. Amen. Être consacré te permettra de te distinguer de ta génération. Nous sommes actuellement dans un monde où il y a une génération perdue, où il y a tellement de choses qui se passent, où les gens se marient avec des personnes de même sexe, où les gens se marient avec des animaux, où les gens se marient, n'est-ce pas, avec des vivent avec des poupées dans leur maison. Hommes comme femmes, alléluia, où des femmes utilisent des objets sexuels, où n'est-ce pas les hommes utilisent des objets sexuels pour satisfaire leur plaisir, alléluia. Voici cette génération dans laquelle nous sommes. Mais Dieu désire, alors que cette génération est perdue, où sont les hommes et les femmes consacrés à Dieu? Amen. Les hommes et les femmes consacrés à Dieu doivent être des hommes et des femmes qui montrent l'exemple. Dieu désire, mon frère, Dieu désire, ma soeur, que tu puisses montrer l'exemple. Amen. Dis à tes voisins, est-ce que tu montres l'exemple? Est-ce que tu montres l'exemple? Dis, est-ce que tu montres l'exemple? Est-ce que tu montres l'exemple? Dieu veut que nous puissions montrer l'exemple. Parce que servir Dieu en réalité, c'est être exemplaire là où il nous a placés. Il dira à ses disciples que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous y vivez, vous résidez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je voulais vous dire ce matin, comme le Seigneur, vous habitez dans cette nation, mais vous n'appartenez pas à cette nation. Amen. Vous revenez de quelque part, dis-moi Amen. Amen. Je dis, vous revenez d'en haut. Amen. Vous revenez d'en haut. Amen. Votre nation est sainte. Amen. La Bible déclare que nous sommes une nation sainte. Amen. Une nation pure, alléluia. Amen. Nous portons en nous les valeurs du royaume. Quelqu'un m'a dit Amen. Je dis, nous portons en nous les valeurs du royaume. Amen. Nous ne sommes pas corrompus, alléluia. Amen. Nous ne sommes pas corrompus, Amen. alléluia. Nous portons en nous les traces de Jésus-Christ. Nous portons en nous le modèle du royaume. Amen. Nous portons en nous le langage du royaume. Amen. Nous portons en nous les valeurs de Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Tu portes en toi les valeurs de Christ. Amen. Arrête de vivre comme le monde. Amen. Tellement de chrétiens sont influencés par le style mondain. Nous voulons ressembler à ceux que nous voyons à la télévision. Tu n'as pas besoin de cela. Amen. Tu n'as pas besoin de cela. On verra des exemples. Daniel était dans un royaume perdu. Tu entends? Où il y avait la magie. Près de Nebuchadnezzar, où il y avait la perversion. Mais la Bible déclare que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego se sont sanctifiés. La Bible déclare que lorsque le roi leur a présenté, n'est-ce pas, les mains, du moins la nourriture, et leur a demandé en fait de venir manger auprès de lui, ils ont refusé. Ils ont dit, grand roi, nous refusons. Nous acceptons de nous sanctifier pour le Seigneur. Il y a des choses que tu dois refuser. Je dis bien, il y a des choses que tu dois refuser. Amen. Ne sois pas celui qui court après les choses, après les biens, après, n'est-ce pas, les plaisirs de ce monde. La Bible déclare que certes il a un homme de gagner ce monde, si à la fin il doit perdre son âme. Je dois te dire que le salut de ton âme est plus important. Amen. 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 Est plus important Amen. que ce que tu vois. Est plus important que les voitures. Est plus important que l'iPhone 15. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse à cause des biens éphémères de ce monde. Ce matin, je voudrais prier, parler avec mon cœur. Peut-être que vous n'allez pas m'aimer après ce message, mais ce matin, vous entendez. Amen. Alléluia. Deuxième chose que vous devez consacrer, je parle de la consécration des yeux. La consécration des yeux. Nous devons être de cette génération qui décidons de consacrer nos yeux. Tu dois consacrer tes yeux au Seigneur. Tu dois consacrer quoi? Tes yeux à Dieu. Amen. Que des gens n'ont pas pu consacrer leurs yeux. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de tout voir. Alléluia. Amen. Je dis, tu n'es pas obligé de tout voir. Tu n'es pas obligé, n'est-ce pas, d'aller chercher des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que vois-tu, lorsque tu vois des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, tu peux percer tes yeux. Est-ce que je peux avancer ce matin? Amen. Samson a voulu voir des choses qui n'étaient pas bonnes. Et il a les yeux crevés. Et que, combien d'entre nous aujourd'hui
avons des yeux crevés spirituellement. Parce que nous avons focalisé nos regards sur des choses qui n'étaient pas bonnes. Je voudrais te dire ce matin, qu'est-ce que tu regardes? Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes? Alléluia. Amen. Il dit, le psalmiste dit ceci, il dit, je ne ferai pas passer quelque chose de mauvais devant mes yeux. Je refuse de faire passer quelque chose de mauvais devant mes yeux. Parce que si tu regardes trop de choses qui ne sont pas bonnes, tu vas corrompre ta vie. Tu vas corrompre ta vie. Où est-ce que tu poses tes regards? La Bible relate l'histoire de David. La Bible déclare qu'un jour il traînait, n'est-ce pas, dans son palais. Et il a fixé son regard vers une maison à côté, qui était celle de Uri. Et la Bible déclare qu'il a vu la femme de Uri, qui était là et qui prenait une douche. Et la Bible déclare alors qu'il a vu cette femme, il a convoité cette femme. Alléluia. Amen. Il a posé ses regards sur une femme qui n'était pas la sienne. Mais la Bible déclare qu'il a convoité cette femme jusqu'à ce qu'il a demandé à ce que Uri soit tué. Il envoya son membre de son armée, appelé Uri, l'un des généraux, aller sur le front. Il y mettait Uri sur le front, qu'il soit parmi les premières personnes qui combattent. Et la Bible déclare que Uri est mort. Et après, il a récupéré sa femme. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Aider les enfants, alléluia. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? La conséquence qu'il a eue, c'est quoi? L'enfant est mort. Le premier enfant est mort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que David avait regardé avec ses yeux des choses qu'il ne fallait pas regarder. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, ne convoite pas la chose de l'autre. Ne convoite pas la brebis de l'autre. Ne convoite pas la maison de l'autre. Ne convoite pas la femme ou le mari de l'autre. Garde ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne convoite pas le don de l'autre. Regarde ce que Dieu t'a donné. Qu'il y ait des personnes aujourd'hui qui convoitent ce qui ne les appartient pas. Tu dois sanctifier tes yeux. Amen. Troisième chose à sanctifier, vous l'avez compris rapidement, c'est la sanctification de la bouche. Ou encore de la consécration de la bouche. Qu'il y ait des gens aujourd'hui, qui n'ont pas consacré leur bouche. J'ai entendu une fois une personne sur les réseaux sociaux qui disait « Je me suis converti, mais ma bouche ne s'est pas convertie. » Alléluia. Amen. Il a dit « Je me suis converti à Dieu, mais ma bouche n'est pas convertie. » Alléluia. Amen. Il y a des gens en fait qui sont convertis, certes, mais la bouche n'est pas convertie. Quand tu entends parler la personne, tu dis « Waouh. Alléluia. Est-ce qu'elle est chrétienne ou est-ce qu'elle n'est pas chrétienne? » Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire quoi? Consacrer notre bouche. Consacrer sa bouche, ça signifie simplement faire attention à ce qu'on dit, filtrer ce qu'on sort de notre bouche. Parce que la Bible le déclare, et c'est Jésus qui parle. Il dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Il y a tellement de gens qui ont souillé leur vie à cause de ce qu'ils ont sorti de leur bouche. Et la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que ce que tu sors de ta bouche va te juger demain. Tu seras jugé par ce que tu sors de ta bouche. Ce que tu sors de ta bouche va te condamner ou va te justifier. Alléluia. Je reprends ce qui sort de ta bouche va te condamner ou va te justifier. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Quatrième chose à sanctifier, je vais vite. Quatrième chose que tu dois sanctifier, c'est la sanctification des mains et des pieds. Tu dois apprendre à sanctifier quoi? Tes mains et tes pieds. Ma soeur, qu'est-ce que tu touches en longueur de journée? Mon frère, où est-ce que tu mets tes pieds en longueur de journée? Tu dois sanctifier où tu parles. Tes pieds ne doivent pas aller n'importe où. Tes mains ne doivent pas toucher n'importe quoi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu utilises tes mains pour voler? Tu vas dans un centre commercial et tu es le premier voleur. Non, nous devons sanctifier nos mains.
nous devons sanctifier nos pieds. Parce que nos mains doivent servir pour l'œuvre du Christ. Amen. Nos mains doivent servir pour l'œuvre du Christ. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Cinquième chose que tu dois sanctifier, c'est la consécration de tes pensées. Tu dois apprendre à consacrer tes pensées. Alléluia. Amen. La Bible déclare que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons comprendre que nous devons arriver à un niveau où nous consacrons nos pensées. Nos pensées doivent être touchées et focalisées dans le Seigneur. Il faut que le Seigneur ait le contrôle de nos pensées. Parce que la Bible déclare ceci que avant vous avez appris que si tu couches avec une femme, tu commets l'adultère avec elle. Jésus dira ceci, il dit si un homme convoite une femme et la désire, il a déjà commis l'adultère avec elle. Jésus nous montre ici qu'il y a une puissance dans les pensées. Et nous péchons par nos pensées. Alléluia. Amen. Et le péché, ce n'est pas d'abord l'acte. Mais le péché, c'est les pensées d'abord. L'acte n'est rien que la conséquence des péchés, des pensées. L'acte que tu poses n'est rien qu'une conséquence de tes pensées. Mais quand tu pêches, c'est d'abord la pensée. Parce que tu construis d'abord l'image. Tu construis d'abord la chose dans ton esprit, dans tes pensées. Et après, tu passes à l'acte. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons avoir, n'est-ce pas, une certaine maîtrise dans nos pensées. Sixième et dernière chose que tu dois consacrer, c'est la consécration du cœur. La consécration du cœur. La Bible déclare que veille sur ton cœur, car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute chose. Est-ce que ce matin tu as un cœur consacré ou tu n'as pas un cœur consacré? Dieu désire que nous ayons un cœur consacré. Un cœur consacré, c'est un cœur qui appartient à Dieu. Un cœur consacré, c'est un cœur qui cherche la volonté de Dieu. Un cœur consacré, c'est un cœur qui recherche pleinement la présence de Dieu. David a dit, je te cherche chaque jour. Il dit, je cherche ta présence. Je cherche à te connaître. David avait un cœur consacré. Au-delà des erreurs qu'il a pu faire, il a pu commettre. Mais ce qui est important à illustrer lorsque vous regardez la vie de David, c'est que c'était un homme qui avait un cœur consacré à Dieu. Et ça ne nous étonne pas pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur consacré à Dieu. Il savait revenir lorsqu'il vivait mal. Il savait, n'est-ce pas, revenir dans la présence de Dieu lorsqu'il pouvait s'égarer. Parce que peut-être tu peux t'égarer. Et nous nous égarons souvent. Nous commettons des erreurs. Il n'y a aucun homme qui soit parfait sur terre. Nous nous égarons dans nos pensées, dans nos actes, dans nos langages. Mais le plus important, c'est de savoir revenir lorsque nous sommes égarés. Ne reste pas sur le quai. Ne reste pas là dans ton lieu d'égarement. Apprends à revenir. Parce que Dieu aime des gens qui savent revenir. Et David savait revenir. Alléluia. Amen. Là, c'était le point, comment vivre une vie de consécration. Savoir consacrer toutes ces choses-là. Le cœur, les pensées, les mains, les yeux, les oreilles, ta bouche. Toutes ces choses doivent être consacrées à Dieu. Si ces choses sont consacrées, soyons sûrs que vivre une vie de sanctification, une vie de consécration, ne te sera pas difficile. Alléluia. Amen. Parfois, nous voyons la consécration comme quelque chose de difficile à atteindre. Nous mettons trop de pression, alors qu'elle est simple. Alléluia. Amen. La consécration ne veut pas dire que tu seras parfait. Mais la consécration veut dire que même dans tes erreurs, tu sais revenir. Que tu n'acceptes pas de vivre dans un état mauvais, un état de péché, un état qui est hostile à la volonté de Dieu. Quand tu sais que tu as pu faire quelque chose qui n'est pas bonne aux yeux du Seigneur, mais tu sais revenir au Seigneur. Amen. Tu sais demander à Dieu pardon. Et tu sais, n'est-ce pas, te réconcilier avec Dieu. Amen. Que des gens se réconcilient avec Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Troisième point, c'est ça.